Amis taureaux, bonjour, c'est à votre retour pour ce message, pour ces messages du mois de juillet. J'avais déjà démarré la vidéo, elle a coupé, donc je recommence et je ne touche pas. Donc c'est bien vous qui êtes tiré au sort. Et la petite carte message qui est sortie, 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ok, bon, alors... Pour ce mois-ci, on va aller voir les énergies générales au tarot. Le tarot Mucha, que j'ai choisi pour cette série de vidéos. Et on va aller voir pour vous, les taureaux, le message du mois de juillet. Alors, je profite de battre mon jeu pour vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est grâce à ça et grâce à vous que cette chaîne voit le jour et ça m'encourage à continuer. Donc, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Alors, pour ces taureaux, pour le mois de juillet. Pardon. À la coupe, nous avons la roue de fortune. Waouh! Et la reine de bâton. Ouf, superbe. Alors, cette roue de fortune, eh bien, la chance revient dans votre vie. Le destin est en marche. Hein, ça faisait, voilà, cette roue de fortune nous indique le temps qui passe, les énergies qui changent. Il y a un retour de chance et de destin dans votre vie. Oh, et derrière, j'ai une notion de rapidité, de mouvement. D'accord, bon, il y a des choses qui se décident assez rapidement. Et de l'autre côté, j'ai la reine de bâton. Ok, donc la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Elle vous invite à vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, à voir les signes et les synchronicités qu'il y a autour de vous. Et derrière, j'ai un 10 de denier. D'accord, bon, ben écoutez, on va aller voir ça de plus près dans le tirage. Alors, les énergies principales pour les taureaux pour le mois de juillet en signe principal, ascendant, signe lunaire. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux pour le mois de juillet, pour les taureaux, pour les signes du taureau pour le mois de juillet. On est parti. Donc, effectivement, nous avons la roue de fortune, ok, en dos de deck. Nous avons une histoire de rapidité, de mouvement. Peut-être qu'il y a des déménagements, des vacances, quelque chose. Hein. Il y a l'idée de se déplacer où les choses vont vite avec ce 8 de bâton. 6 d'épée, vous avez besoin de prendre le large. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Vous avez besoin de partir sur ce mois de juillet. Et la reine de denier, ok, vous faites très attention à votre stabilité financière, bien évidemment, ce sont des taureaux, je suis taureau, je sais de quoi je parle. Vous prenez soin de votre activité, de votre foyer, de vos finances, vous êtes à l'affût. Derrière, j'ai un 8 de pentacle, il y a beaucoup de travail pour vous, hein. Beaucoup de travail sur ce mois de juillet, ok. Alors, on va aller voir ça sur la table. Ce qu'on nous dit, j'installe mon jeu. Et on est parti. Alors, 10 de coupe. Ok. Bon, il y a quand même un sentiment de bien-être pour vous. Alors, si vous êtes en couple, écoutez, tout c'est le bonheur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Le 10 de bonheur, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, tout va bien. Mais cependant, il y a quand même une fin de cycle. D'accord? La question peut se poser. Pour certains, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Mais visiblement, je pense que tout va bien. Si vous êtes en couple, en fait, vous vous sentez très très bien. On retrouve la reine de bâton. Donc effectivement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos ressentis, à vos intuitions. Soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Et oui, 9 de denier. Hop, le 9 de denier nous indique que c'est le moment de la récolte. Ok, donc là, vous allez sans doute récolter le fruit de quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé, sur lequel vous avez beaucoup investi. Il y a l'idée de récolter. Donc ça peut être une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi le retour de bien-être. Voilà, vous récoltez ça peut être le retour de l'amour. Enfin, il y a l'idée de récolter sur ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Ok, alors, ce que vous allez devoir traverser, c'est quand même peut-être un peu de chagrin, un peu de peine avec ce 5 de denier là. Il y a l'idée d'être toujours en demande de quelque chose, d'être dans l'attente de quelque chose, de mendier, de quémander, de cette idée de mendicité, comme si vous aviez l'impression d'être
qu'on vous doit toujours quelque chose et que vous n'avez jamais, vous ne recevez pas. Bon, votre force, alors là en force, ce sont peut-être des nuits encore un peu compliquées. Cependant, si ces nuits compliquées sont en force, peut-être qu'effectivement vous allez devoir analyser vos rêves, parce que vous avez peut-être des insomnies, des rêves, tout ceci vous fait travailler. C'est en force pour vous. Alors vous verrez comment ça vous parle, je vais demander à la recouvrir tout à l'heure. Le résultat, 5 d'épée. Ok. Bon, il y a une situation qui vous chagrine vraiment là sur ce mois de juillet. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez plus, il y a un deuil à faire, sans trop prêter. Voyez, vous êtes focalisé sur les coupes vides alors que vous avez les coupes pleines là derrière vous. Donc, il va falloir détourner votre attention de ce que vous n'avez plus pour vous concentrer sur ce que vous avez. Je vous montre les coupes pleines derrière là. Voyez, vous êtes concentré là-dessus, sur ce que vous n'avez plus alors que vous avez quand même des coupes pleines. Ok, je vais demander à recouvrir un petit peu. Alors, sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le 9 d'épée? Roi de coupe. Ok. Faut vous reconnecter à votre émotionnel là. Ok. Il faut revenir dans les énergies de bienveillance, de douceur et surtout envers vous-même, ce que j'entends. Votre force, c'est ça. Vous avez cette capacité de prendre soin de vous. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Donc, il va falloir ménager vos émotions et vous reconnecter. Vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis, à vos intuitions. Alors, sur le 10 de coupe, là aussi, je suis curieuse. J'ai un cavalier de bâton. Alors, il y a une situation là, il y a un vrai potentiel, mais c'est un peu diffus. Il y a une situation où, peut-être dans le couple, où ça a besoin d'être encadré. Il y a l'idée où c'est un petit peu le bazar. Donc, il y a besoin de recadrer un petit peu les choses. C'est un peu foufou et il n'y a pas trop de cadre dans cette situation. Sur le 5 de denier, le soleil. Eh bien, écoutez, vous allez surmonter vos peines et vos chagrins sur ce mois de juillet. Et sur le 5 d'épée, ça reste quand même un mois en demi-teinte. Vous allez vers du mieux, mais moralement, ça ne va pas être fabuleux. On vous demande de garder confiance. Vous allez récolter quelque chose là. Et vous avez la carte de l'abondance. Et sur le 5 d'épée, comment ça évolue? Alors, j'ai encore un cavalier d'épée. Ok. Un cavalier d'épée, il y a un message qui arrive à vous. Ok. Il y a un message qui arrive à vous et vous allez devoir analyser calmement et vous détacher de votre chaos personnel pour analyser ça et vous aider à sortir vraisemblablement de votre chagrin. Ok. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai un cavalier de denier aussi. Le cavalier de denier, c'est... non, c'est un valet de denier, pardon. Il y a un échange d'opportunités avec ce valet de denier. C'est quelqu'un qui peut se montrer digne de confiance, loyal. J'entends que c'est vous. Ok. Il y a... ok. Il y a la mort et transformation dans le deck. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé là, qui vous permet d'opérer une transformation. Ok. La transformation de quoi? D'une situation dans laquelle vous étiez bloqué et que vous devez regarder sous un autre angle. Donc, avec cette transformation, à mon avis, vous allez avoir l'opportunité de voir une situation sous un angle différent. Et peut-être que... dites donc, j'ai une série d'arcanes majeures dans le deck, là. J'ai le hiérophante. Donc là, il y a l'idée de réconfort, de conseil, d'aide. Il y a quelque chose, parce que, vous avez eu un chamboulement. Alors, la tour, c'est un chamboulement, c'est un choc. C'est quelque chose qui s'effondre, mais ça peut aussi parfois être un coup de foudre. Ok. Vous verrez comment ça vous parle, ami taureau. Alors, ça c'était le message du tarot. On va aller voir maintenant si j'ai un petit peu plus de détails avec la triade. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, quel est le message pour les taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Taureau en signe principal, ascendant, signe lunaire. Oups. Bon, je vais la garder, elle est trop belle.
Il y a de l'amour. On va aller voir quoi. Alors, dans le dos de deck, eh bien, vous voyez, j'ai encore la clairvoyance. Ok, c'est grâce à votre intuition, à vos ressentis, que vous y verrez clair sur une situation. Ok, et de l'autre côté, j'ai le voyage. Ok, on retrouve encore l'idée de déplacement, de déménagement, de voyage, de vacances. On va aller voir un petit peu tout ça. Ouais, la carte de l'amour est de sauter, je la garde. Hein. On va très vraisemblablement nous parler d'amour, si ça veut bien tenir. Voilà. Alors, pour les taureaux, pour le mois de juillet, quel est le message? Pour les taureaux, en signe principal, ascendant, signe... Alors, j'en ai deux qui sont venus, je les garde. Signe lunaire, ascendant, signe principal, là. Alors, en dos le deck, effectivement, on nous parle de voyage. Donc là, on peut avoir sur l'idée de mouvement. C'est-à-dire que les choses avancent, soit il y a un déménagement qui se profile, soit les vacances, le voyage, le déplacement. Peut-être que vous allez effectuer un déplacement, un voyage, effectivement, qui vous permet de renouer avec vos racines profondes. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous souhaitiez depuis très longtemps. Un vœu qui s'exauce là pour une féminine. Alors vous adaptez, bien évidemment, c'est un tirage... général, hein, la féminine ici peut très bien être un masculin si vous êtes un masculin. Et c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Ok, il y a une belle réussite pour vous qui arrive sur ce mois. Alors, est-ce qu'on va nous parler d'amour? Alors, j'ai la carte du choix. Donc, vous allez avoir une décision à prendre. Différentes options vont s'offrir à vous dans un partenariat, une association ou une histoire d'amour, évidemment. Il va y avoir un positionnement à faire, il y a plusieurs possibilités. Ok. Oh, ok. Alors par contre, là, il y a des blessures. On voit là que vous ne vous sentez pas très bien suite à un couteau planté dans le dos, à une trahison, quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Et vous n'êtes pas très bien vis-à-vis de ça. Hein. Il y a quelque chose, là, je vais recouvrir pour voir. Et oui, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, quelqu'un a croqué la pomme. Quelqu'un a commis une erreur. Ah, on me dit que tout rentre dans l'ordre, ok? Ou alors, il y a peut-être un retour de justice qui arrive à vous. Ouais, il y a peut-être un retour d'un tribunal aussi, hein, que vous attendiez. Alors, on est peut-être dans une séparation, dans un divorce, là, où effectivement, il y a adultère qui est reconnu. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des démarches pour vous sur le mois de juillet. Il y a de l'administratif à faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais demander à recouvrir. Alors, sur le choix, est-ce qu'on peut me dire de plus sur le choix? Ah oui, alors bon, d'accord. On l'avait eu avec le petit oracle des heures miroirs, le retour, il est bien là. Ok, il y a une situation du passé, quelqu'un du passé qui revient à vous et qui va vous obliger à vous positionner et à faire un choix. Ok. Alors, sur l'erreur, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'erreur? Vous êtes en train de vivre un parcours initiatique. Où il y a eu une erreur de direction, il y a eu une faute, il y a eu quelque chose là. Ok. Vous apprenez quelque chose aussi. Hein. Vous pouvez apprendre quelque chose sur cette période. Et sur l'ordre, ouais, tout rentre dans l'ordre, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Il n'est pas encore là. Ça, c'est l'aube. La carte alpha, c'est l'aube d'un nouveau départ. Donc, vous y êtes presque. Ok, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie d'une manière générale. Hein. Et sur les démarches administratives, là, c'est quoi? Ah, si vous effectuez des démarches, si vous venez d'effectuer des démarches, vous avez des retours positifs sur ces démarches-là. Alors, ça peut être en lien avec un tribunal, ça peut être en lien avec tout et n'importe quoi, hein, les démarches. Un retour positif pour un emploi, puisqu'ici, on a cette carte de l'engagement, de la fusion des sentiments aussi, de l'union, du partenariat, de l'association. Alors, et cette blessure de trahison-là, comment vous allez évoluer là-dessus? Vous avez besoin de solitude, ok. Vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même. Vous avez besoin de renouer avec qui vous êtes, ou alors c'est un choix de votre part de rester seul.
Bon, bah écoutez, dans le deck, j'ai quoi? L'épreuve. Donc là, oui, des difficultés, un chemin semé d'épines, hein, c'est un peu compliqué. Et on retrouve cette carte de la mort. Donc il y a les choses qui se transforment. Hein. Quelque chose, la fin de quelque chose s'acte et c'est pour du mieux. Et regardez derrière, vous avez le soleil. Donc le bien-être, la joie, le bonheur, vous retrouvez les bonnes nouvelles. Et oui, acter la fin d'un cycle et la fin, oh waouh, superbe. C'est la fin d'une nuit noire de l'âme. Donc effectivement, si vous avez eu ce sentiment de trahison, où vous étiez mal pendant un certain moment, où vous êtes retrouvé seul, vous étiez vraiment pas en phase, c'est la fin de ce cycle, c'est la fin de la nuit noire de l'âme que vous avez pu vivre. Superbe, je suis très contente. Bon, en tout cas, on est bien sur des énergies d'amour sur ce mois-là. Vous verrez comment ça vous parle. Vous verrez comment ça vous parle. Ok, bon, on va aller voir le sentimental du coup, même si on a déjà eu pas mal. Alors, j'écoute les commentaires, je lis les commentaires que vous me faites. On m'a demandé de faire un tirage pour les célibataires et un deuxième pour les couples. Alors, on y va. On va commencer par les taureaux célibataires. Moi. J'ai plus envie de savoir, hein, je suis comme vous. Alors, pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet sur le sentimental et relationnel? Alors, pour les taureaux célibataires, en signe principal, ascendant, signe lunaire et signe vénusien. Quel est le message pour le mois de juillet pour les taureaux? Ah, ok. Alors, j'ai se faire ghoster. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui a disparu de votre vie subitement. Alors que vous souhaitiez fonder un foyer peut-être avec cette personne. C'est peut-être ça la blessure de trahison. Ou vous aviez une histoire, vous aviez quelque chose en tout cas. Alors, les célibataires. Taureau pour ce mois de juillet. Là encore, j'en ai deux. Quel message pour les taureaux pour le mois de juillet? Donc, on disait, oui, vous vous êtes fait ghoster. Ah, pourtant, c'était votre âme sœur, hein. Ok. C'est peut-être votre âme sœur qui a disparu de votre vie. Ok. Oh, ok, je vous prends le message parce qu'il est beau. Alors, on me dit que, voilà, peut-être qu'il y a une personne qui est sortie de votre vie et vous pensiez effectivement que c'était votre âme sœur, et à juste titre, hein, parce qu'on vous dit que c'était vraiment votre moitié. Hein. Vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur. Il y a quand même une très très grande protection. Avec cette carte, on nous parle de mariage, on nous parle d'une aide aussi. Vous êtes protégé hein, dans cette période-là. On nous dit qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie dans un délai de 3 mois. Ok, ici j'ai la période de l'automne. Ok, et c'est aussi, cette carte de l'automne peut aussi nous signifier une période de lâcher prise et de détachement. J'ai 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire à titre indicatif. Et ouais, ce mois de juillet, il y a une période de guérison. Les messages n'arrêtent pas. Suite à un lien toxique que vous avez. Hein. Donc là, vraisemblablement, vous prenez le large vis-à-vis de quelque chose qui ne vous convenait pas. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le traumatisme d'abandon et d'injustice. Ok, ce sont des choses que vous allez devoir surmonter là sur le mois de juillet. Hein, on parlait de guérison. Ok, donc là, vous allez devoir guérir de ces traumatismes d'abandon et d'injustice que vous avez pu vivre. Il y a certainement une situation que vous avez très très mal vécue, ami taureau. Vous aviez peut-être en face de vous une personne très égocentrique. Moi je, qui a un grand manque d'humilité. Ou alors c'est vous qui retournez dans ces énergies-là sur ce mois de juillet aussi pour vous préserver, pour prendre soin de vous. Vous allez faire preuve d'une grande sagesse hein, sur ce mois de juillet. Ok, on parle de maturité. Bon, il y a une personne très proche là sur laquelle vous pouvez compter, hein, la meilleure amie, la sœur de cœur. Il y a des échanges de messages où vous envoyez des messages peut-être qui restent sans réponse, ou vous envoyez un message très important. Et ouais, on a quelqu'un là qui a des regrets, des remords, soit vous, soit une personne en face de vous. Alors on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer. Bon, j'ai un déblocage de situation sur l'automne, mais pas pour l'instant en tout cas. Un mois de juillet, ça m'a l'air d'être une période de guérison pour vous les taureaux. Alors,
on va demander quoi? Alors, sur le message envoyé, là. Et oui, il y a un message qui vous permet de vous élever. Vous avez peut-être des choses à dire, des choses à révéler, des choses à libérer. Et justement, ça va vous permettre de vous élever. Donc, si vous avez des choses à dire, eh ben, il va falloir que vous envoyiez ce message-là courant juillet pour vous libérer et vous aider à terminer une guérison. Alors, sur les remords, les regrets, là, c'est qui a des remords et des regrets? J'ai la carte de la patience et de l'attente. On parle de 2 mois. Ok. Alors. Eh oui, c'est bien la personne du passé qui revient à vous, qui a des regrets et des remords. Ok. Alors, sur l'égocentrique, là, je demande juste ça. Je fais attention au timing. Ah, c'est peut-être vous. Ok. C'est vous, la consultante, le consultant, qui revenez sur vous. Vous vous concentrez sur vous. Vous prenez, vous vous montrez peut-être un peu égoïste, mais c'est pour votre bien. Sur la sagesse, j'ai l'homme rival, l'adversaire, le concurrent ou la concurrente. Vous faites preuve de sagesse vis-à-vis d'une personne qui s'est entravée peut-être sur votre chemin. Ouais, il y avait de l'addiction là. Alors la rivalité, bah écoutez, c'est peut-être que vous avez fait, vous avez dû rivaliser contre des addictions en face. Voilà, peut-être que c'est ça. Ok. Bon, bah écoutez, amis célibataires, il y a de la guérison dans l'air sur ce mois de juillet. Mais pour moi, les choses ne bougeront pas avant l'automne pour vous. On va voir le message des couples. Alors, pour les couples en taureau, quel message pour ce mois de juillet pour les couples en signe du taureau? On a un traumatisme de rejet. Et là aussi, un retour du passé. Mais décidément, les taureaux. Alors, pour les taureaux en couple, quel message pour les taureaux en couple? Alors, si on me demande des messages pour les taureaux en couple, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Hein, parce que quand tout va bien, on ne s'interroge pas sur l'avenir d'un couple. Alors, bah écoutez, j'ai l'amour inconditionnel, la protection, la mère. Ok. Bon, certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être envie d'un break. Hein. Vous avez peut-être envie d'une petite pause, un temps d'arrêt ou d'une... Ouais, bon, ok. Il y a des pensées secrètes quand même là. Peut-être certains d'entre vous, vous avez une vie double ou une relation. Alors pour les taureaux, ce serait étonnant parce qu'il n'est pas plus fidèle qu'un taureau, mais bon. Une liaison discrète, une vie double, relation pensée cachée. Alors c'est peut-être pas vous qui avez cette relation-là, c'est peut-être... vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire de vie. Et du coup, vous allez peut-être demander une pause. Bon, vous restez dans vos énergies de loyauté, de sincérité, de fidélité, d'intégrité. Il y a du divertissement qui arrive à vous. Il y a une invitation à venir qui va vous permettre d'avoir un déclic. Ok, alors on va recouvrir un petit peu. Oh, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, sur la pause, le break. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la pause, le break? Ah, on retrouve ce besoin de se recentrer sur soi. Ok? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une petite pause, d'un break pour vous retrouver, vous, sur le secret. Oh, ok. Alors, vous allez peut-être découvrir effectivement que pour certains couples, pour les couples qui vont bien, vous ne posez pas de questions. Mais si vous vous posiez des questions, effectivement, il y a peut-être une séparation à venir parce que, ou qui vient d'arriver, vous voyez, vous adaptez. Parce que votre autre avait une liaison discrète, une vie double, ou des pensées cachées, une relation cachée. Alors, sur le divertissement, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sur l'invitation à venir. J'ai l'épreuve. Bon, il y a peut-être effectivement une invitation qui va vous ramener dans ces énergies-là où vous étiez dans la difficulté, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Alors, comment ça va évoluer? Ouais, bon, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Et alors, sur le déclic,
Vous allez avoir un déclic peut-être via les réseaux sociaux, des échanges. Avec une personne peut-être qui vous a fait vous sentir abandonné, avec qui la situation était gelée. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Hein. Ouais, traumatisme d'humiliation. Eh bien écoutez, les couples, parmi les couples, je vous répète, pour les couples pour qui tout va bien, n'allez pas vous inquiéter, ce tirage s'adresse aux couples où il y avait des soucis et des problèmes, hein, d'accord ? Voilà, si on parle de liaison secrète et de séparation, c'est peut-être que déjà dans votre couple, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. D'accord ? Ça reste un tirage général. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur votre situation, je ne peux que vous inviter à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, laguidancedesteph.com, et vous en aurez le cœur net. Bon, voilà les amis, mes amis taureaux, ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juillet pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très belles vacances si vous partez en vacances. Prenez soin de vous, vous en avez besoin. Vous avez pas mal de blessures à guérir. On a dû vous malmener un peu ce début d'année peut-être ou l'année dernière. Donc, prenez le temps pour vous. C'est une période de guérison. Et en tout cas, vous allez y arriver. Vous allez surmonter tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt, bientôt.